Bonjour, Serge de Sarario.com, catalyseur de réussite. J'ai l'immense privilège de vous faire rencontrer aujourd'hui un de mes mentors, Gilles Grimm, ici à côté de moi. Pourquoi un de mes mentors? En fait, si j'ai démarré dans l'immobilier, c'est un peu grâce à lui, puisque j'ai vu une de ses vidéos, c'était en 2000-2002, où il expliquait son parcours professionnel, qui a été un déclic pour moi. La suite de l'histoire, vous la connaissez, puisque j'ai pas mal de biens dans l'immobilier, mais comparé à Gilles Grimm qui est à côté de moi, qui va peut-être ce soir nous donner quelques secrets de sa réussite, un patrimoine, on va dire, 10-12 fois plus important que le mien. Gilles, merci de m'avoir accueilli. Je t'en prie, Serge, Bonjour. ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés du succès et surtout sur la partie mentale, parce que la partie technique, plus ou moins on connaît, mais qu'est-ce qui a fait que toi tu as investi dans l'immobilier? Qu'est-ce qui a été ton déclic? Alors, la partie mentale, c'est important de le signaler, parce qu'il faut être un pitbull, tout simplement. Quand on mord, on ne lâche pas. On ne lâche plus. Quand on a décidé d'investir, on va à fond. On ne commence pas pour faire un tout petit peu. Tu fais pas de la figuration? On commence pour aller au bout des choses. D'accord. On va jusqu'à temps qu'on ne puisse plus avoir un crédit. Où là, il y aura la remise en question. C'est ça. Peut-être un rassemblement de tous les crédits pour en faire plus qu'un seul, ce qui affolera moins la nouvelle banque. Mais on va jusqu'au bout du bout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, tu vois, et ça tu l'as vécu, il faut absolument s'organiser du temps libre. Parce que investir dans l'immobilier, ça prend du temps. Les visites, les annonces, les coups de téléphone, les contre-visites, les devis travaux, les banques, aller voir le notaire pour voir combien ça va coûter pour les frais, pour le plan d'amortissement, aller voir des agents immobiliers pour faire par exemple une évaluation locative, car il ne faut pas oublier que le loyer perçu peut faire partie de son revenu également, Oui. dans le calcul du crédit. Et ça, peu de gens le savent, et ça c'est génial. C'est la vérité. Et surtout, je donnerai le grand principe de base, acheter 2 par 2, toujours. Écoutez bien ce qu'il vient de dire, un des secrets de la réussite, il a raison, c'est vrai, acheter 2 par 2. Pourquoi, Gilles, il faut acheter 2 par 2? Parce que ça va plus vite, numéro 1. Et numéro 2, au lieu d'attendre 20 ans sur un, au bout de 10 ans, si on en vend un, les deux, on a déjà payé un complet. Merveilleux. Donc tu peux on a gagné 10 ans. Et bon, on n'en a plus qu'un du coup, mais on a gagné 10 ans. Est-ce que tu t'en sers pour un tiers, pour d'autres biens avec, Ah bah après c'est une autre technique d'investissement, mais ça c'est White and See dans 10 ans. C'est ça. C'est une autre programmation. Parce que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 10 ans de la même manière. Mais en tout cas l'investissement, lui, sera toujours valable, parce que les grandes fortunes se sont réalisées que dans l'immobilier. Elles vont se poursuivre dans l'immobilier, chacun a besoin de se loger. Il y a tellement de gens mal logés en plus, en France notamment, qu'il y a une place pour tout le monde. Donc retenez bien cette leçon, c'était pas prévu dans la vidéo. Merci Gilles. Je t'en prie. Au plaisir de vous rencontrer sur nos nouvelles vidéos avec Gilles Grimm. Merci. C'était Serge de Sarario.com. Merci, au revoir.